Pour le deuxième amorçage, donc j'ai été déjà amorcé hier et donc là je vais faire mon deuxième amorçage. Allez, c'est parti. Là, c'est peut-être un peu trop loin. Ça va presque jusqu'à l'autre bout. On n'est pas obligé d'aller plus près. Reste là, ok? Au revoir, voyez. Au revoir, voyez. Bon, je vais préparer une petite astuce, on va dire. Je vais tester. Donc là, ça, je vous montre pas tout de suite. Je garde pour moi pour l'instant, c'est quoi. Mais ça, c'est un attractant que j'utilisais pour la pêche au carnassier. On met ça sur des leurres. Donc ça a un certain goût et je sais pourquoi j'utilise ce goût-là. Donc pour l'instant, je garde caché. On verra si ça fonctionne, peut-être que je le dirai ou pas. Mais je vous montre moi la technique. Donc moi, je prends les boîtes de Kinder, c'est quand même assez étanche. Je mets ma bouillette dedans, hop, et je vous montre. Hop là, et je ferme. Et vu que demain, je pêche avec mes deux cannes de 10 pieds, puisque c'est une moyenne rivière, bon, moyenne ou petite, peu importe, je prépare que deux petites bouillettes. Et ça, on va dire que, voilà, je vais tester avec mes bouillettes traditionnelles, sans attractant. Et si au bout de quelques heures, je vois que ça fonctionne pas, eh bien, là, je vais les laisser toute la nuit, là. Donc, ça va bien prendre l'odeur. Et si je vois que ça fonctionne pas avec mes bouillettes traditionnelles, eh ben, j'essayerai avec cela. Donc voilà, ça fait partie des essais. Hop là. Donc voilà, je suis en train de mettre toutes les affaires sur le quad. Ça me permet de mettre, donc là il y a mes deux cannes 10 pieds. Bah là j'ai toutes mes petites affaires supplémentaires, le réchaud, les gâteaux, les machins comme ça. Et dans le coffre, moi je peux mettre pas mal de choses. Je mets là en dessous il y a les piquets. Là je vais mettre ma boîte à pêche, celle-là. Là. Et puis voilà, demain je n'emmène pas de parapluie parce que normalement il fait beau. Donc voilà. Je finis de préparer tout ça. Et demain matin, 6h30, bah, je décolle de la maison pour éviter de me faire piquer mon poste. Là, j'ai été réamorcé une deuxième fois. Là. Donc, il n'y avait personne sur le poste et il n'y a personne qui m'a vu réamorcer. Donc voilà. Tu dis au revoir, Nathan? Tu dis peut-être à demain avec une carte si vous venez nous voir. Tu vas peut-être venir voir papa demain. Valentin, tu fais coucou? À demain les cartes. Ah ouais, caca. Allez, à demain. À demain, allez. Salut tout le monde. 7h43, ça y est, ça pêche. Donc je vais pas faire trop de bruit parce que là, j'ai une des cannes, là, celle-ci. Je suis tendu à 7-8 mètres devant. Et la deuxième qui est ici, je suis tendu à peu près ici. Ouais, là-bas. Donc à 10-15 mètres sur le côté. Donc voilà. Me voilà installé. Tapis de réception.
la gamelle d'eau. Et puis bah ma foi, je vais me boire un petit café là. La caméra est installée là-bas. Donc voilà, là je vais pêcher avec mes 10 pieds, mes cannes 10 pieds. Avec la tresse de chez AliExpress. Donc, ouais. Donc j'ai reçu les faux maïs de chez AliExpress qu'on avait discuté sur le groupe bateau et amorceurs chinois. Bateau, amorceur et drone chinois, pardon. Putain, je peine à parler ce matin. Et il y en avait qui appréciaient ça, cela, et d'autres qui appréciaient moins à cause de cette grande tige là pour retenir le cheveu. Et finalement, bah, j'ai trouvé une petite solution qui est assez simple. Donc ça permet sur un cheveu qui de base peut contenir 2 bouillettes, là en mettre une et pouvoir régler au contraire la distance entre la bouillette et l'hameçon par exemple, et le haut de l'hameçon, en faisant un petit réglage. Donc je vais vous montrer ça aussi. Là je vais me faire un petit café et puis bah, je vous montre ça une fois que j'ai bu mon café. Donc voilà, alors je vais ranger ça. Donc là on est en bouillette avec mes bouillettes de maison et du maïs aussi que j'ai fait ici là. Donc ça c'est du maïs que j'ai été récupéré dans un champ. J'ai pris quelques épis de maïs, je les ai fait tremper, je les ai fait cuire et je les ai sucrés. J'ai mis du sucre et avec l'eau de cuisson je les ai mis dedans et j'ai amorcé avec ça là. Donc voilà, pour être accord, j'ai mis une bouillette plus un faux maïs qui est un peu flottant, donc ça va me décoller ma bouillette un petit peu. Ça va peut-être pas la décoller, mais ça va être très léger, donc ça va être facile à aspirer par les carpes. Donc voilà. Bon écoutez, je pense que pour un début, je vous ai tout dit. Et puis voilà. Bon, je vous dis à tout à l'heure, je vais me boire un petit café. Donc déjà, alors je perce la bouillette. Voilà. Donc après, je le mets sur le cheveu. Alors, ça c'est vrai que c'est assez grand quand même, mais en l'utilisant comme je vais vous montrer, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec, au lieu de faire ça comme ça. Et ça, parce qu'effectivement là, franchement, comme ça c'est carrément trop loin de l'hameçon. Bah pour moi je trouve que c'est vraiment trop loin de l'hameçon. Donc peut-être qu'il y en a qui pêchent comme ça, mais je sais pas, moi je trouve que ça fait loin quoi. Elle peut gober ça et puis que l'hameçon reste en dehors de la bouche, donc non. Par contre, pour l'utiliser, alors vous mettez votre fil comme ça et vous écartez votre maïs par exemple, vous le mettez ici. Merde. Vous le mettez là par exemple. Voilà, comme ça. Là vous voyez, ça tend, ça tire le cheveu et ça permet
là, ça permet que la bouillette soit tout à côté de l'hameçon. Donc là, en cas d'aspiration, ça rentre bien avec l'hameçon. Et ça permet de soulever, de décoller ou de mettre de la légèreté dans votre montage. Donc voilà, moi j'ai fait comme ça ce matin-là. Et puis bah sur les 2 cocos, ils ont été très bien piqués à l'intérieur de la bouche. Donc voilà, pour ceux qui ne savaient pas trop comment utiliser ce système-là, bon voilà, ça peut être une solution. Voilà. Allez, on va continuer à pêcher. Je vais garder ça comme ça si c'est prêt. J'ai juste à changer ça et ça sera prêt pour la prochaine. Maintenant que c'est fait. Yes. Allez. Bon, première. Une belle petite commune. Ah, elle est pas vilaine. Elle est pas du tout vilaine même. Un petit chouïa d'eau. Allez, je vous montre ce petit bijou sauvage. Allez, allez, calme-toi, calme-toi. Ah, elle veut pas se laisser faire. Bien nerveuse. Elle est jolie. Ouais, donc ça fait allez, ça fait une demi-heure que les cannes sont à l'eau. Donc l'amorçage de plusieurs jours a fonctionné là. Elle est jolie. Un bel écaillage sans déconner. Belle petite mémère. Hein. Bon allez, on va aller la remettre puis je vais retendre direct. Hein. Bon bah même pas le temps de remettre la première canne du premier départ. Que j'ai déjà une autre carpe ici. Deuxième coco. Festival. Elle est belle.
dans le même calibre que l'autre. Peut-être un chouille plus petite que la première là. Magnifique. Franchement, c'est cool, ça fait plaisir. 2 départs en l'espace de 10 minutes. Belle petite mémère. Bon, allez, je vais la remettre à l'eau. Je vais me retendre les 2 cannes parce que les 2 cannes sont posées en vrac. Là. Nickel. Ah, c'est bon ça. Bon, il me reste quelques heures de pêche, donc je vais essayer d'optimiser et de booster un peu ma pêche. Donc je vais mettre la préparation que j'ai fait hier. Donc, ça envoie du lourd. Bon, ça y est. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'attractants dessus. Donc ça a trempé toute la nuit. Donc voilà, j'espère que ça peut booster. Hop là. En tout cas, ça sent... ça sent fort. Hop là, avec le petit maïs flottant. Je descends le petit caoutchouc. Comme ça, ah là, allez, la bouillette est bien. Bon, allez, je vais relancer. Et je vais refaire pareil sur la deuxième canne. Bon, ça y est, c'est retendu. Alors, j'ai changé un petit peu. Alors, la première qui est ici, là. Je suis tendu bien là-bas. Au milieu. Voilà, au milieu. Vers l'arbre qu'il y a là-bas. Et la deuxième qui est ici, je suis au milieu, là-bas. Donc, j'ai mis les bouillettes avec l'attractant. Et j'ai refait le même système que la première canne, avec le maïs. Donc, il me reste quelques heures de pêche. Là, il est 11h20. Si ma compagne vient vers les midi et demi avec mes enfants, ça me permet de repousser un petit peu. Donc voilà, là en gros je suis sur les dernières heures de pêche. Donc voilà, j'aimerais bien faire une troisième, forcément. Quand on n'en fait pas, on en veut au moins une. Quand on en fait une, on en veut au moins 2. Et quand on en fait 2, déjà, on en veut 3. Donc voilà, on est toujours pareil, on en veut toujours un peu plus, hein, c'est normal. Donc voilà, j'espère quand même faire une troisième. Allez, à tout à l'heure. Yes.
paraît un peu plus gros déjà. Belle journée de pêche, 3e coco, un peu plus grosse que celle de tout à l'heure. Hop là. Ah, elle m'a fait un meilleur combat celle-là. Hop là. Tout en longueur. Donc je reviens à un bon amortage, des bonnes bouillettes, ça change tout quoi. Là. Elle est belle. Ah, elles ont pas du tout les bouches abîmées quoi. Ça c'est beau ça. Franchement un bel écaillage. Bon allez. Magnifique, il n'y a pas une écaille d'abîmée. Ça c'est beau ça. Allez c'est reparti. Yes, et de 3. Donc du coup j'ai bien pris cette nouvelle commune avec, attendez je cale mon téléphone comme d'habitude, ça se tient jamais ça, avec la bouillette qui a trempé dans l'attractant toute la nuit. Et franchement quand je prends, ça sent encore l'attractant mais à mort. Donc là ce coup-ci, je pense que ça a joué un rôle, alors que là c'était calme depuis tout à l'heure. Moi je pense que là ce coup-ci ça a joué un rôle. Bon, bah finalement je vais remettre la même bouillette et je vais retendre. Allez, c'est parti. Bon bah ça y est, c'est retendu. Je vais rejeter quelques maïs par-dessus. À chaque fois je retends, je jette 2-3 bouillettes avec laquelle je pêche et du maïs. Voilà, je remets à l'endroit où c'est que j'ai jeté. Donc c'est reparti. Bah maintenant j'espère combien, vu que j'en ai pris 3, bah j'espère 4. Voilà, tout à l'heure. La vidéo de fin de session. Donc je suis très très content de cette session. Avec ces 3 cartes, ces 3 communes, belles communes, pas du tout abîmées, avec une bouche bien propre et pas piquée ou très peu, en tout cas j'ai pas vu de marque. Donc je suis très content. La dernière fois que j'étais venu pêcher ici, j'avais 15 ans à peu près, je pêchais au carnassier, 15-16 ans peut-être. Donc j'étais revenu me promener ici mais jamais repêché, encore moins à la carpe.
Donc très content, première fois que je pêche ici, 3 communes, c'est quand même pas mal. Donc je vais revenir pêcher, pas maintenant, mais je vais revenir là, parce que je sais très bien s'il y a des 5-7 kilos comme j'ai pris, il y a des très grosses. Donc voilà, bah, je vous dis à bientôt, mettez un pouce, un like, et puis abonnez-vous si mes vidéos vous plaisent. Allez, à bientôt, salut!